Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nous voilà encore sur notre chaîne Nia Code. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction lambda en langage Python. Mais avant d'entrer dans cela, n'oubliez pas, dans notre playlist Introduction en Python, nous avons vu les différents principes de la programmation objet orientée, dont on a vu l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme et l'abstraction. Aujourd'hui, nous avons clôturé avec cela. Aujourd'hui, nous entrons un peu dans des trucs intéressants concernant le langage Python. Et bientôt, nous allons clôturer avec cette playlist avec des petites notions de fonctions, des autres petites notions en fait de la programmation orientée objet. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de lambda. Lambda, c'est une fonction en Python qui est une fonction anonyme, c'est-à-dire que c'est une fonction sans nom. Elles sont souvent utilisées pour créer des objets, des petits objets de fonctions pour des tâches simples et peut être passée en tant qu'argument pour d'autres fonctions. Donc cela veut dire que ça va nous permettre de créer des petits objets et en même temps, on peut les utiliser en tant qu'argument pour d'autres fonctions. Maintenant, il est à noter que les fonctions lambda sont souvent utilisées en combinaison avec des fonctions map, filter et reduce pour effectuer des opérations sur des séquences de données telles que les listes, les tuples et les dictionnaires, sans oublier les ensembles aussi. Donc, sans perdre le temps, nous allons essayer cela rapidement. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette fonction lambda qui est déjà prédéfinie en langage Python. Donc, nous allons créer d'abord, nous allons choisir, je vais faire cela en anglais, nous allons choisir une variable. Cette variable va faire appel à la fonction lambda et cette variable ici va agir comme un objet. Donc la variable va appeler la fonction lambda et la fonction lambda après la fonction lambda on va déclarer les arguments. Donc ça va prendre les arguments. Les arguments, je vais prendre juste un argument ici x et après les arguments vous allez mettre deux points et vous allez maintenant dire ce que cet argument vous allez faire avec cet argument. Donc vous allez décrire la fonctionnalité de votre fonction. Donc en fait, je vais dire quoi? Je vais dire que peut-être je vais utiliser cet argument que je viens de définir et je vais le multiplier fois 2. Donc ça, c'est tout. Vous voyez, c'est très simple. Donc je peux juste imprimer sur l'écran. Je peux dire sur l'écran, j'appelle l'objet qui est double et l'objet prend comme un argument, un seul argument qui est x, n'est-ce pas? Donc je donne la valeur de x. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire utile avec, vous pouvez utiliser cette fonction lambda. Maintenant, je vais exécuter mon programme. J'exécute mon programme, vous allez voir ici, nous avons 8, n'est-ce pas? C'est-à-dire 4 fois 2, ça fait 8, n'est-ce pas? Donc, je peux juste écrire ici, là, je peux juste mettre cela en... Je peux mettre un petit message en disant quoi? De la multiplication, ou je peux mettre des doubles. Of the number is. Donc juste comme ça, je pense que ça peut aller. J'exécute le programme. Vous allez voir avec oui, vous allez voir. Donc on dit que the double of this number is 8. Donc voilà comment on utilise la fonction lambda. Donc juste pour récapituler ce que je dis, ici c'est une variable qui est un objet. En fait, toutes choses en Python sont des objets en fait. Ici, c'est un objet qui fait appel à la fonction lambda. Ici, c'est comme ça qu'on décrit notre argument, les arguments. Et l'argument ici, on l'utilise pour démontrer la fonctionnalité de notre programme. Donc ici, c'est la multiplication de la variable fois 2. Donc c'est le double de la variable. Si tu vas avoir le double de n'importe quel nombre, ce programme est fait pour ça. Donc c'est un peu ça. Et ici, quand on veut appeler quand on utilise l'objet, on va passer quoi? La valeur de l'argument. Donc la valeur de l'argument qui est x ici, c'est quoi? 4, n'est-ce pas? Donc c'est un peu comme ça que fonctionne ce programme. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux passer plus d'un argument, n'est-ce pas? Donc je peux mettre virgule y et je décris ici juste que ça serait maintenant x fois y. Donc j'ai maintenant deux arguments, deux points et je décris la fonctionnalité de mon programme. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre virgule ici et je vais mettre la valeur de y. Quand j'exécute le programme, vous allez voir, nous avons 24 parce que ça serait 4 fois
6, qui est la fonctionnalité dont j'ai décrit ici. Donc, vous pouvez mettre autant d'arguments si vous voulez. Vous pouvez mettre cela et démontrer comment ça serait utile et ça serait utilisé. Et n'oubliez pas, c'est comme ça est-ce que le syntaxe de l'utilisation de lambda. Pour ceux qui ont aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Notre prochaine vidéo, nous allons parler des autres fonctions map qui seront utilisées avec la fonction lambda. Donc ici, on a mentionné que la fonction lambda peut être utilisée en combinaison avec d'autres fonctions, les fonctions map, filter et reduce. On verra cela dans notre prochain tutoriel. Merci, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner.